Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour le premier update lecture de 2025. Ça fait un moment que j'ai pas tourné d'update, comme à chaque fois je me dis, vais-je réussir à parler correctement, à ne pas bafouiller? On verra bien, on en parle tout à l'heure. C'est parti pour un update lecture. Aujourd'hui, j'ai 4 romans à vous présenter et j'ai pas pris les bons et je voulais prendre un graphique. Je vais donc aller le chercher. J'ai 4 romans et un graphique à vous présenter. Ça commence bien. Je me suis trompée. C'est pas un graphique, mais 2 graphiques que je vais vous présenter. Je vais vous présenter le tome 1 et le tome 2 de Naissance d'une chevaleresse de Masanari Yuduka chez Komiku Édition que j'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition que je remercie infiniment. Il s'agit d'une petite saga qui est en 3 tomes, donc elle est assez facile à lire. On va suivre ici le destin de Rosa, une jeune fille qui est écuyée dans un monde de fantaisie médiévale. Et Rosa, elle a très envie de devenir chevalier. Elle est, dans ce livre, elle est considérée comme un garçon. Personne ne sait que c'est une fille, malgré son prénom. Personne ne se doute que c'est une fille et elle est traitée comme telle. Et elle a surtout très envie de devenir chevalier. Et je pense qu'elle... Dans cet univers-là, elle ne pourrait pas y prétendre, même si le titre indique une chevaleresse. A priori, elle ne pourrait pas y prétendre, pardon. Dans cet univers, on va suivre sa vie dans le château et on va nous présenter l'autrice ou l'auteur, je ne sais pas, donc je vais éviter de dire une bêtise, va nous présenter la vie de château avec des petits schémas qui nous expliquent un petit peu de temps en temps, voilà, comme ceci là, comment ça se passe à l'intérieur, et ça c'était super intéressant. C'est une saga que j'ai beaucoup aimé pour l'instant. On va attendre de voir le tome 3, mais pour l'instant j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage de Rosa que je trouve extrêmement, je la trouve très courageuse et très téméraire. J'aime bien l'univers qu'on nous dépeint et l'amitié, en tout cas le lien qui est en train de se créer avec la jeune fille de bonne famille qui est la fille du propriétaire du château. Et avec cet univers très moyenâgeux dans lequel on se plonge avec délice. Je vais commencer ensuite par le livre le plus noëlesque que j'ai. Je me rends compte qu'en fait, j'ai des lectures de Noël à vous présenter et je pense que si je vous les présente pas maintenant, ça va devenir vraiment c'est pas grave, mais on s'éloigne vraiment beaucoup de Noël. J'ai lu le 2e tome de la saga Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. Celui-ci, c'est Vous faites quoi pour Noël, on se marie. Dans le tome 1, on va suivre Pauline, qui est une jeune femme qui a été découverte en mauvaise posture, dirons-nous, puisqu'elle pratiquait un coït avec un de ses collègues dans un parking et qu'elle a été filmée à l'insu de son plein gré, parce qu'elle avait oublié qu'il y avait des caméras qui avaient été installées. Dans le tome 1, elle va aller voir l'agent de sécurité qui a les enregistrements de ses ébats pour essayer de récupérer la vidéo, et le jeune homme va lui dire... Ok, je te rends la vidéo, mais en contrepartie, tu joues ma femme, tu fais semblant d'être ma femme dans ma famille, parce que tout le monde m'embête avec ça, et tu viens fêter Noël avec nous à Santa les 2 sapins. Le 2e tome, on va suivre toujours les mêmes protagonistes, avec cette fois-ci, on retourne à Santa les 2 sapins, mais avec des personnages qui se marient, je vous dirai pas lesquels évidemment, c'est pas forcément ce qu'on croit. Et c'est une lecture que j'ai trouvée... Alors, il y a des choses que j'ai bien aimées dans cette lecture. J'ai bien aimé l'univers que Karen Ponte nous décrit. Mais j'ai beaucoup de mal avec le fait que tout soit tout le temps tourné autour de la fesse. C'est quelque chose que j'avais trouvé déjà dans le tome 1 et qui me pose un peu problème. On est ça se rapporte beaucoup à de l'humour autour de la fesse, quoi. Et moi, ça me fait pas forcément rire. Je pense qu'il doit y avoir un public pour ça. Moi, c'est pas forcément ce que j'ai envie de retrouver dans une comédie de Noël. J'ai le tome 3 dans ma pile à lire, je lirai, ce sont des tout petits ouvrages. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage que ce soit toujours lié à ce même humour. Et j'aurais aimé qu'on soit un petit peu plus sur quelque chose d'un petit peu plus subtil, un petit peu plus délicat. Je ne vous présente pas les lectures comme je les ai effectuées, mais dans un ordre un petit peu plus particulier, on va dire plus un ordre de préférence. J'ai lu ensuite Une autre vie de Nathalie Van Cowenberg chez Hello Édition, que j'ai reçu en service presse de la part de l'autrice, que je remercie infiniment. On va suivre ici une jeune fille, Camélia, qui vit sur Terre. Il y a une partie de la population qui habite sur Mars, et on est dans un univers assez post-apocalyptique. Donc il y a vraiment, voilà, on a fait un retour en arrière au niveau des droits humains et notamment au niveau des droits des femmes.
Et Camélia, elle a une espèce de vie de serf, voilà, comme on pouvait la trouver au Moyen-Âge, où il y a des paysans d'un côté et de l'autre, il y a les grands pontes. Elle va faire la rencontre d'un garçon dans un contexte, voilà, dans un contexte de fête de village, une sorte de fête de village. Et voilà, il va se passer des choses. J'en dis pas beaucoup plus parce que l'ouvrage est petit. Il se passe beaucoup de choses dans cet ouvrage. J'aurais aimé que l'autrice développe plus l'univers. Après, c'est vrai que c'était intéressant de lire une formule si courte sur un univers très riche et en même temps dont on sait peu puisque forcément il y a peu de pages. Tout se passe très vite. Il y a beaucoup d'années qui se passent dans un laps de temps très court et ça m'a énormément déstabilisée parce que moi j'ai pas l'habitude. Après c'est pas une mauvaise lecture, c'est juste que ça m'a déstabilisée de par son format. Ce type de trope en fait, moi d'habitude c'est vrai que je le lis sur 600 pages sans problème. Là c'est beaucoup plus court. Le fait que ça soit beaucoup plus court c'est intéressant aussi parce que ça vient questionner est-ce qu'on est obligé automatiquement de passer sur un format rapide, long, je vais y arriver. Je trouve que ça s'apparente presque à un film, à une espèce de scénario de film, plus qu'à un livre, mais ça reste une lecture super intéressante qui vient nous plonger dans un univers qui n'est pas rose du tout. Les 2 livres que je vais vous présenter ensuite sont des excellentes lectures, voire même des coups de cœur. Je les ai pas mis dans mes coups de cœur de 2024. Enfin, il y en a un que j'ai mis, mais pas l'autre. Mais ça aurait pu. J'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Je ne sais plus avec qui je l'ai lu en lecture commune, donc je m'excuse infiniment aux personnes avec qui je l'ai lu, mais parce que je mélange trop. J'ai lu trop de livres sur le mois de décembre et donc il faut que je vous chronique et du coup je ne sais plus où j'en suis. Dans ce livre, on va suivre Evelyn Hugo, qui est une actrice dans les années, alors à l'aube des années 80, mais ça commence, elle est beaucoup plus jeune. Je ne saurais pas vous dire exactement. Ah, c'est peut-être marqué au début. Non, c'est pas marqué. Il est marqué qu'elle était une star dans les années 60. En gros, elle a commencé à peu près à ce moment-là. On va suivre Evelyn Hugo au moment où elle est une dame d'un certain âge. Elle fait un retour sur ce qu'elle a vécu en tant qu'actrice et surtout, elle va nous faire le retour sur tout ce qu'elle a vécu à travers les 7 mariages qu'elle a pu effectuer. Et à chaque mari, elle va nous expliquer pourquoi. Au départ, le pitch de base, c'est qu'elle fait venir une jeune journaliste et elle lui dit, voilà, je veux raconter mon histoire à 7 journalistes et à personne d'autre. Alors, au début, on comprend pas. On finit par comprendre, évidemment, mais... Et donc, elle va raconter à cette jeune femme, il va y avoir surtout des interventions du passé, mais qui seront ponctuées également par le retour de cette jeune femme sur la vie d'Evelyn Hugo, qu'elle lui raconte. Et donc, on va suivre l'histoire d'Evelyn Hugo à travers ses 7 mariages et son histoire avec le cinéma, son histoire avec cet univers extrêmement masculin, patriarcal et vraiment dans lequel elle a été étouffée par ce carcan sociétal et l'injonction des femmes d'être belles et de se taire, surtout. Voilà, et c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé. Je trouve l'héroïne Evelyn Hugo extrêmement attachante. J'ai beaucoup aimé me plonger à travers ces décennies et comprendre comment elle avait pu faire sa place, comment elle avait pu vivre et comment elle avait pu ne pas vivre. C'est une très belle histoire d'amour, c'est une très belle histoire d'amitié. Il y a plein de choses magnifiques dans ce bouquin. Il y a des choses qui m'ont serré le cœur. Il y a des choses, il y a une authenticité dans l'écriture de Taylor Jenkins Reid qui est incroyable parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'Evelyn Hugo existait. Elle avait une vraie consistance. Elle était réelle. Je souffrais avec elle, je vivais avec elle tout ce qu'elle avait pu vivre. Elle ne fait pas toujours des choix qui sont ceux que j'aurais fait. J'en sais rien, peut-être que j'aurais fait exactement les mêmes, mais elle fait des choix qui parfois sont discutables, mais elle fait des choix qui sont aussi beaucoup liés à la survie. Et à une époque où c'est un trait qui est très rapporté au masculin, en fait. Tous ces choix peuvent être catégorisés comme des choix masculins et surprenants chez une femme, surtout, enfin aujourd'hui, j'espère que non, mais à cette époque, très certainement. Et voilà, ça vient soulever plein de questions, c'est très féministe et c'est très engagé, et vraiment, j'ai tout aimé, j'ai beaucoup aimé les personnages et j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'autrice. C'est un vrai régal, je me suis vraiment délectée de cette lecture avec grand plaisir. La dernière lecture que je vais vous présenter dans cette update, évidemment, c'est un coup de cœur, évidemment, c'est un bob.
Je ne pouvais pas passer à côté de ce dernier ouvrage disponible de Robert Jackson Bennett, que j'ai eu la chance de recevoir un exemplaire de service presse de la part de la maison d'édition Albin Michel Imaginaire, que je remercie encore infiniment pour ce bel ouvrage. C'est un livre hardback. Alors vous voyez, je l'ai lu, il n'a absolument pas bougé. Voilà, le livre est neuf, hein. Là, il y a un trou à la place du premier tome parce que je l'ai sorti pour en parler dans mes coups de cœur 2024. Mais ce sont des livres qui ne bougent pas du tout, qui ont d'ailleurs un confort de lecture absolument incroyable avec ce papier qui est très épais et très aéré. On va suivre ici l'histoire de, je regarde son nom parce que c'est pas évident à dire, Turuin Mulagesh, qui est non, c'est pas une jeune femme, qui est une femme d'un certain âge qui se retrouve à la retraite. C'est une militaire et elle a une vie. On sent qu'elle a vécu, qu'elle a de la bouteille dans tous les sens du terme, parce que elle a la bouteille, le vage de coude assez facile. Et elle a une vie un peu misérable. Elle a vécu la guerre et elle l'a pas très bien vécu. Elle a des grosses séquelles, de gros traumatismes physiques et psychologiques. Et donc, elle vit sa vie dans cet univers de fantasy où, voilà, elle laisse passer le temps. En gros, ça donne un peu l'impression qu'elle attend que les choses se passent, quoi. Elle est vraiment, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Jusqu'au jour où il y a un émissaire qui arrive chez elle et qui lui dit, bah voilà, en fait, sorry baby, mais il y a eu un problème dans votre retraite. Vous n'avez pas cumulé assez de points pour votre retraite et il va falloir retourner au turbin parce qu'en fait, sinon vous n'allez pas pouvoir avoir de retraite, quoi. Donc elle est un peu dégoûtée. Elle se dit mais en fait j'ai pris cher quand même pas mal. C'est pas cool, quoi. Donc elle y va parce qu'on lui laisse pas trop le choix en fait. Et on va lui proposer une mission qui ressemble un peu à une mission qui est plus limite administrative qu'autre chose, Donc, elle y va parce qu'elle a pas le choix et que sinon elle a rien à manger et que elle a pas le choix. Elle y va et en fait, quand elle est sur place, elle va commencer, avant qu'elle arrive sur place d'ailleurs, je crois, elle va commencer on va lui faire comprendre qu'elle n'est pas là que pour ce qu'on lui a annoncé. Et on va se replonger dans cet univers qu'il y avait déjà dans le tome 1, puisqu'on est dans les cités divines, donc c'est une saga. On va se replonger avec certains personnages qu'il y avait dans le tome 1. Et d'ailleurs, Mulagesh, Turuin, parce qu'ils disent les deux, Turuin, elle est aussi dans le tome 1, mais c'était pas le personnage principal. Et on va avoir, comme pour le tome précédent, on va avoir une enquête autour de pourquoi elle est là, qu'est-ce qui se passe. Il y a tout un univers avec, évidemment, est-ce que c'est marqué ? Il va y avoir tout un univers autour des divinités, parce que c'était déjà le cas dans le tome 1. On a ce monde dans lequel il y a eu, il y a eu des divinités, et quelle influence elles ont, qui elles sont, comment ça se passe. Là, dans ce tome 2, pardon, on va en découvrir plus sur un minerai qui est un peu particulier, que je vous laisse découvrir. C'est un petit peu pour ça qu'on l'envoie enquêter. Comme pour le tome 1, j'ai surkiffé, tout a fonctionné. J'adore l'écriture de Robert Jackson Bennett, que je trouve extrêmement imaginative, très poussée. C'est un auteur qui a la force de nous emmener dans un univers très complet et en même temps de ne pas nous y noyer. Il est très fort, le petit Bob. Je suis à l'heure actuelle à jour de tous les ouvrages, c'est-à-dire que tous les ouvrages qui sont sortis en France de cet auteur, je les ai lus. Bon, il n'y en a pas 50 000 qui sont sortis, mais je les ai tous lus. Et c'est le seul auteur où c'est le cas. Donc je suis dégoûtée. A priori, le tome 3 va sortir en février. J'ai trop hâte. Je veux savoir, je veux avoir un Bob à lire. Si vous ne connaissez pas cet auteur, allez-y. Vous pouvez prendre n'importe lequel de ses ouvrages. Si vous aimez les tomes uniques, je vous encourage à lire plutôt son ouvrage de fantasy. Si vous voulez lire, je regardais le titre parce que j'avais un doute, si vous voulez découvrir cet auteur, vous pouvez lire un tome unique avec son tome fantastique American Elsewhere. Après, vous avez Vigilance qui est plutôt qui est un très très court ouvrage qui est sur plutôt un futur apocalyptique. Après, on a évidemment les cités divines qui viennent de sortir, qui sont en train de sortir, qui sont génialissime avec ce côté très enquête. Et on a évidemment l'indétrônable, je pense, quoique cette saga elle est quand même pas mal du tout, je pense. J'attends de voir le tome 3, mais je suis pas loin d'être au même coup de cœur que le tome précédent avec la saga des Maîtres Enlumineurs qui reste quand même une saga phénoménale de cet auteur. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture qui, ma foi, comme d'habitude, était jalonnée de bonnes lectures.
Il y en a que j'ai un petit peu moins aimé. Notamment, je vous dis, il y a eu des choses qui m'ont moins plu dans le Carré de Ponte. Clairement, ça n'est pas un problème de qualité de l'écriture, c'est vraiment parce que moi, personnellement, ça n'est pas forcément, ça ne me parle pas, ça ne me fait pas rire. Je ris sur plein de choses, j'ai ri d'ailleurs dans les Cités divines sur certaines choses, mais il y a des choses qui me font moins rire, c'est comme ça, c'est très personnel. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, comme d'habitude, s'il y a une de ces lectures qui vous plaît. D'ailleurs, j'ai oublié de vous souhaiter une bonne année 2025, je ne l'ai pas encore fait en update, donc je le fais ici. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!